Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Audium. Aujourd'hui on va parler diagnostic auto et plus particulièrement d'un produit que j'ai reçu récemment de chez Icarsoft, la valise de diagnostic qu'ils appellent CR Max BT. Pour être honnête avec vous, comme j'ai toujours fait sur la chaîne, ce produit m'a été envoyé gratuitement par Icarsoft, mais à l'inverse de d'habitude, ce n'est pas la marque qui m'a contacté, mais bien moi qui ai fait une demande de partenariat. En effet, je fais comme sûrement la plupart d'entre vous, pas mal de mécanique, auto, moto. Et si vous travaillez comme moi sur des véhicules relativement récents, vous avez forcément déjà eu besoin d'un outil électronique de ce genre. En effet, je suis bien placé pour vous le dire, les véhicules récents sont bourrés d'électronique. On retrouve différents calculateurs au sein du véhicule, un calculateur moteur bien sûr, mais aussi un calculateur ABS, un calculateur pour les airbags, la BCM pour Body Control Module, qui va gérer des fonctions de confort au sein du véhicule, un TCU pour tout ce qui est transmission, enfin bref, il y a énormément de calculateurs moteurs. Voilà, donc j'ai donc contacté Icarsoft, puisque pour moi, c'est ni plus ni moins que la référence en termes d'outils de diagnostic. De plus, leurs locaux sont basés en France, ce que je trouve personnellement plutôt sympa. Et suite à nos échanges, ils m'ont donc envoyé cette valise qu'ils appellent la CR Max BT. BT pour Bluetooth, donc valise plutôt pratique puisque du coup, vous allez le voir, elle est sans fil. Clairement, dans cette vidéo, vous allez pouvoir constater que c'est un outil très complet. On est sur quelque chose d'assez puissant, bien loin d'une simple prise OBD. C'est d'ailleurs un outillage que vous pourrez retrouver dans certains centres auto ou dans des garages. Et donc en tant que particulier, ça va vous permettre d'aller très loin dans la recherche de panne, voire du coup dans le traitement du problème en question sur le véhicule. Bon, rapidement, avant de rentrer dans le dur, je vais vous présenter l'objet en question. La CR Max BT est vendue 429,99 € sur le site de Icarsoft, avec la livraison gratuite en 24-48 heures. Le produit est livré dans une mallette de transport bien solide, comme vous pouvez le voir à l'écran. Autre info, si vous hésitez par exemple entre deux modèles ou que vous vous rendez compte que c'est un produit surdimensionné ou sous-dimensionné pour votre usage, vous avez 30 jours d'essai et c'est satisfait ou remboursé durant cette période, ce que je trouve plutôt sympa vu le prix du produit. Donc à l'ouverture de la mallette, on retrouve donc la fameuse tablette ici, avec son module VCI pour Vehicle Communication Interface, qui est donc Bluetooth. Donc c'est ça, c'est la VCI qu'il faudra brancher sur la prise OBD du véhicule. En accessoire, on a aussi un câble USB qui permet de connecter la VCI à la tablette et donc de se passer de la connexion Bluetooth. L'intérêt majeur, c'est la rapidité d'envoi des données entre les deux modules. On retrouve aussi bien évidemment un chargeur afin de recharger l'ensemble sur une prise classique. On a en plus de ça une petite rallonge qui permet dans certains véhicules de brancher la VCI malgré que la prise OBD soit dans un endroit difficile d'accès. Enfin, il faut bien le dire que l'ensemble fait vraiment qualitatif. La tablette est vraiment de bonne facture et semble bien solide, ce qui je pense est un critère important pour ce genre d'outil qu'on balade partout dans le garage. Petit gadget mais qui mine de rien est assez pratique. La VCI est équipée d'un éclairage intégré, ce qui fait que quand vous essayez de la brancher dans le véhicule, qui est souvent dans un endroit assez exigu, sans trop de lumière, ça vous permet de la brancher un peu plus facilement. La tablette possède une protection sur l'écran que personnellement j'ai laissée, puisque ça permet de la protéger. Et donc voilà, c'est facile à prendre en main, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est quand même un bel objet. Au premier démarrage, la tablette est en anglais. Pour la mettre en français, rien de plus simple, il suffit d'aller dans le menu Réglages, sélectionner langue et de passer sur français. Ensuite, si on revient donc aux pages d'accueil, il y en a 3, donc avec différents menus. On va commencer par la dernière page. On y retrouve donc 2 icônes. Un permettant de piloter la tablette à distance sur un ordinateur, par exemple via TeamViewer. Ensuite, si on vient en arrière, on a un icône qui s'appelle raccourci. Donc ça permet d'ajouter des raccourcis qui pointent vers des sites web
On a donc quelques liens préenregistrés comme Google, le site iCarsoft, enfin même YouTube. Ce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais la tablette se connecte en Wi-Fi comme une tablette normale et permet d'accéder à des sites web tout à fait classiques, ce qui est très pratique. Ensuite, si on revient en arrière et qu'on se concentre sur la deuxième page, on y retrouve 6 icônes qui ne sont pas forcément, on va dire, très utiles dans le cadre de l'utilisation de cette tablette en tant que particulier. En effet, on a le mode désinstaller pour virer certaines librairies. On a l'icône Info Atelier qui permet de faire des fiches clients, etc. Donc réservé plutôt à un usage professionnel. On a l'onglet À propos qui donne plein d'infos sur la version de la tablette, le numéro de série, les versions logicielles, etc. On a une fonction support, donc avec le numéro de série de la tablette elle-même. On a un menu User Data qui regroupe pas mal de choses comme les captures d'écran que vous avez pu faire avec la tablette, les manuels d'utilisateurs en version PDF, donc dans différentes langues. On a aussi certaines vidéos de formation de chez Icarsoft. On a aussi une photo, on va dire, des emplacements génériques des prises OBD. Bref, c'est un menu qui quand même peut être assez pratique. Enfin, dernière icône de cette page, l'icône code défaut, ici en orange. C'est une petite interface très pratique qui permet de rechercher la correspondance d'un code défaut très rapidement. Si par exemple je mets le code P20E8 que vous connaissez peut-être, qui est un code défaut qui remonte souvent lors de problèmes sur le circuit d'injection d'AdBlue sur les Peugeot notamment. Vous rentrez donc le code et vous pouvez lancer une recherche donc, soit sur la tablette, ici ça nous remonte le code défaut Reductant Pressure to Low, soit directement sur internet et vous aurez donc accès à des réponses beaucoup plus détaillées sur ce code défaut, ce que je trouve personnellement très pratique. Passons maintenant à la page principale, c'est clairement là qu'on va passer le plus de temps. On retrouve bien évidemment l'icône réglage qui permet de choisir, comme dit tout à l'heure, la langue, de connecter le Wi-Fi, de gérer la luminosité, les paramètres système, etc. On a juste au-dessus un icône vidéoscope qui permet d'y connecter un endoscope vendu séparément sur le site iCarsoft au prix de 99,99 €. On a un onglet historique du véhicule. Juste à côté, un onglet très important, celui des mises à jour. À noter que les mises à jour sont gratuites à vie sur les systèmes iCarsoft. Ça jusqu'au modèle CR Eagle à 999,99 €. D'ailleurs, vous noterez que j'ai pas fait l'ensemble des mises à jour pour le moment, mais simplement celles qui m'intéressaient. Enfin, il nous reste deux icônes principaux, donc celui du diagnostic et celui qu'on appelle service, qu'on va détailler un peu plus dans la suite de cette vidéo. Bon, commençons par l'onglet service. Dans cet onglet, on retrouve toutes les fonctions qu'il est possible d'atteindre avec cette tablette CR Max. Je vais pas toutes les citer, mais on va prendre quelques exemples. Le premier, un des plus classiques, vous permet de réinitialiser l'intervalle de vidange après une opération de maintenance. La fonction d'à côté, EPB, est très pratique pour faire le changement des plaquettes, notamment à l'arrière avec les freins de parking électriques. Dedans, il y a un système de maintenance et un autre de réinitialisation. Vous avez une fonction SAS pour Steering Angle Sensor, capteur d'angle de braquage. Ainsi, vous allez pouvoir refaire l'étalonnage de la direction en cas de changement de capteur, du volant lui-même ou en cas d'intervention directe sur les mécanismes de direction. Vous avez une fonction sur le papillon des gaz afin de lui faire apprendre ses butées. Donc voilà, en cas de remplacement ou autre, c'est plutôt pratique. À côté, une fonction bien sympa pour l'ensemble des moteurs diesel équipés d'un FAP. Vous pourrez lire le chargement en suie, vérifier l'état des capteurs de delta de pression et aussi lancer une régénération forcée, ce qui est inaccessible par exemple avec une prise diagnostique classique. Vous avez juste en dessous une fonction ABS afin de faire une vraie purge du système en cas de présence de bulles d'air dans le circuit. Vous avez la possibilité de gérer juste à côté vos capteurs de pression au niveau des roues, le fameux système TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Ainsi, vous pourrez remplacer les capteurs, rentrer un nouvel identifiant de capteur, etc.
Donc ça c'est assez pratique hein, puisque ça déconne souvent. Une fonction pas forcément très courante hein, vous permet de réinitialiser le système de climatisation en cas de changement du gaz réfrigérant par exemple, du compresseur de clim lui-même ou suite à toute autre intervention. Vous avez un service qui vous permet de forcer la pompe à carburant, très pratique encore une fois lors d'un changement de filtre à gasoil. Moi en tout cas j'ai pas mal été embêté pour amorcer ça. Bref, hein, je vais pas tous les faire, il y en a une quantité assez conséquente comme vous pouvez le voir. Il y a énormément de fonctions, mais voilà, il y a quand même quelques sujets très souvent source de panne, par exemple comme tout ce qui est van EGR, système d'injection d'AdBlue, les sons de NOx sur les véhicules diesel aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de soucis avec ça. Il y a les capteurs AO2, donc les sons de lambda, etc. Bref, vous pouvez voir hein, dans ce menu que finalement la CRMAX BT quand même propose énormément d'accès. On est quand même très loin finalement d'une prise de diagnostic classique. Bon, pour finir, parlons de la partie la plus intéressante, la partie diagnostic. Dans ce menu, vous allez pouvoir accéder à de très nombreux calculateurs, hein, comme dit en début de vidéo. Je vais donc vous faire la démonstration sur mon véhicule personnel, qui est donc une Skoda Octavia Essence de 2020. Donc une fois que vous avez cliqué dans le menu diagnostic, il vous suffit de sélectionner la marque correspondante. Donc vous pouvez voir d'ailleurs en orange hein, que c'est l'icône mise à jour. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas fait toutes les mises à jour. Par contre, le Skoda est bien à jour. Donc dans mon cas, je clique sur Skoda. La tablette va essayer de se connecter donc à la VCI. Donc là, vous pouvez voir hein, en vert que ça se connecte avec succès. Donc hein, si vous êtes trop loin ou qu'il y a un problème, hein, vous n'aurez pas cette icône en vert. Donc vous tombez dans ce menu. Pour démarrer, vous pouvez faire une lecture du VIN hein, afin d'identifier le véhicule, ce qui est très pratique hein, et ça vous permet de corréler ça avec une carte grise par exemple. Donc dans mon cas, c'est ce que je l'ai déjà fait, donc là je vais le sélectionner. OK. Donc là, ça vous dit bien que c'est un modèle Octavia de 2020. Donc on clique sur OK. Ensuite, on a un menu, on va dire, avec 3 options, service, unité de contrôle, analyse automatique. Donc moi, je vous conseille de faire donc une analyse automatique puisque ça va chercher tous les calculateurs disponibles sur le véhicule. Autre info, vous pouvez voir ici en haut à droite qu'on a la tension batterie. Quand vous faites ça, essayez de mettre en maintien de charge votre véhicule, donc avec un chargeur. Moi, je le fais tout le temps puisque si on reste longtemps avec le contact sur le véhicule sans le faire tourner, on peut avoir la tension batterie qui chute. Donc voilà, je vous recommande de faire ça. Donc on va cliquer sur analyse automatique. Il nous demande si on a mis le contact. OK. On lance l'analyse. Et vous allez voir que ça peut mettre un certain temps. Donc là, on voit, hein, ça commence à 1%. Et je vous reprends donc quand c'est arrivé au bout. Voilà, donc on est arrivé au bout de l'analyse de tous les calculateurs. Donc vous pouvez voir hein, qu'il y en a un certain nombre, hein, il y en a une bonne vingtaine, hein, calculateurs moteurs, de freins, de clim, comme je vous disais tout à l'heure, d'airbag, enfin, etc. Donc quand vous avez des défauts, hein, ça vous l'affiche ici, là, dans la colonne de droite. Bon là, dans mon cas, il n'y a pas de défaut et j'en suis plutôt content. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le calculateur moteur hein, au hasard, on va cliquer dedans et on va tomber donc dans un autre menu qui vous permet de faire pas mal de choses, notamment d'effacer les défauts, de lire les codes erreurs présents ou non, et puis surtout une fonction importante, c'est voir données. Donc ça va vous permettre de voir en live tout un tas de données, les températures, des pressions, etc. Donc vous tombez dans un autre menu avec, ils appellent ça liste de données, mais en fait c'est tous les paramètres. Donc on va prendre la liste de données 1 et puis on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Pareil, je vous reprends quand c'est terminé, puisque là ça met un certain temps, plusieurs minutes, parce qu'il y a énormément de variables à lire, donc ça met quelques minutes. Bon voilà, la tablette a fini donc sa recherche donc de la liste 1 finalement du contrôle moteur. Vous pouvez voir hein, qu'il y a vraiment énormément de paramètres. D'ailleurs, j'espère que vous verrez bien, il y a le petit ascenseur là ici, on peut voir que il y a de quoi faire. Le petit bémol, hein, c'est qu'il y a, petit bémol, vous avez accès à énormément d'informations, mais voilà, le petit bémol, c'est qu'il faut savoir chercher ce qui nous intéresse. Si je prends quelques exemples de tout ce que j'ai pu trouver comme ça rapidement dans ce menu-là, hein, sachant qu'il y a tous les autres calculateurs,
Vous avez température d'eau, du catalyseur, des freins, pression collecteur, avance, régime, papillon, position pédale, pression de freinage, tension batterie, capteurs divers et variés. Vous avez la vitesse du véhicule, enfin bref, vous avez vraiment accès à énormément de choses. Mais voilà, faut être un petit peu initié pour aller rechercher dans ce menu qui est quand même assez fourni. L'avantage, à mon sens, hein, c'est que en plus de pouvoir visualiser les valeurs, vous pouvez aussi faire des acquisitions de données de tous ces paramètres et les visualiser par la suite dans votre espace personnel. Bien évidemment, vous pouvez le faire en roulant. Si par exemple, je sais pas, vous avez un doute sur un paramètre dans un cas d'utilisation du véhicule vraiment spécifique, vous sélectionnez par exemple là, pour le régime, la vitesse véhicule, l'avance, et puis vous roulez 5 minutes, puis vous coupez l'enregistrement, et en rentrant, vous pouvez regarder un peu s'il y a eu un problème, j'en sais rien moi, sur la richesse ou sur une température, enfin bref. Donc ça c'est vraiment très pratique à mon sens, hein, c'est vraiment un plus. Et puis bon après c'est plus visuel, mais je sais pas si vous voulez afficher, j'en sais rien, la vitesse en bar graphe, c'est tout à fait possible. Bref, il y a un peu de paramétrage à faire, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment possibilité de faire pas mal de choses, sachant qu'en plus ça c'est indépendant de l'onglet qu'on a vu tout à l'heure, le service, qui vous permet par exemple, je sais pas moi, de desserrer les étriers pour changer les plaquettes à l'arrière. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc pour un particulier, je pense que c'est vraiment déjà c'est vraiment affûté ce genre d'outil électronique. Et pour reparler rapidement de l'effacement des défauts, juste pour vous montrer que c'est hyper intuitif, effacer l'historique erreur, vous cliquez dedans, voilà, ça vous met un petit message, en gros, êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui, ok, suppression réussie, voilà. C'est quand même assez intuitif, d'autant plus que la tablette est en français. Voilà, il ne faut pas hésiter à fouiller dedans, à y passer un peu de temps, surtout pour quelqu'un qui n'est pas forcément initié. Bon après, quelqu'un qui n'est pas initié, ça m'étonnerait qu'il mette 500 € dans ce genre d'outillage. Mais bon voilà, je voulais essayer de vous montrer que c'est vraiment très complet et qu'on peut faire énormément de choses avec. Rapidement, pour vous montrer comment visualiser finalement une acquisition, j'ai fait juste l'acquisition d'un capteur, celui de la pression de freinage. Donc vous allez vous retourner dans le menu de base, User Data, vous faites relecture, donc voilà, donc ça doit être celui-ci, puis vous sélectionnez celui qui vous intéresse, par exemple capteur de pression de freinage, puis vous pouvez donc faire défiler donc ici la durée de l'enregistrement, et donc vous voyez bien que les valeurs évoluent. Vous pouvez l'afficher, moi je sais pas, sous forme de bar graphe comme ça. Et puis à mon sens, celui qui est le plus intéressant, c'est sous forme de courbe. Puisque si vous faites l'acquisition de plusieurs paramètres, vous pouvez corréler finalement les courbes l'une par rapport à l'autre. Et puis encore mieux, hein, vous avez ici CSV, c'est-à-dire que vous pouvez extraire ces données en format Excel et vous les envoyer directement sur ordinateur. Et donc vraiment faire du dépouillement, hein, finalement, comme on fait en mise au point. Bon, la fréquence d'acquisition n'est pas exceptionnelle, mais ça vous permet déjà de faire quand même des choses vraiment poussées, quoi. Bon, on arrive à la conclusion de ce petit essai. Vous aurez pu voir que cette valise CRMAX BT est vraiment très complète et permet de faire énormément de choses sur véhicule. Personnellement, je suis super satisfait du produit pour l'usage que j'en ai. Je pense sincèrement que si vous faites beaucoup d'interventions mécaniques sur véhicule, cette mallette vous sera clairement utile. Et au prix des interventions en garage aujourd'hui, je pense que les 429 € investis seront très vite amortis. D'ailleurs, hein, quand on veut faire un simple diag aujourd'hui en garage, c'est entre 50 et 100 €, ça dépend du garage, de la marque, etc. Et ça, c'est juste pour savoir de quoi on parle, de quelle est la panne. D'ailleurs, en parlant de ça, le support technique de iCarsoft est en France, hein, donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les contacter. Ils sont super réactifs. C'est d'ailleurs par là que je suis passé pour la demande de partenariat, puisque je n'avais pas d'autres contacts. Et j'ai eu une réponse très rapide. Bref, hein, comme d'habitude, hein, si ce petit sujet d'essai vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions sur le produit ou autre, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire, j'essaierai d'y répondre quand j'aurai le temps. Enfin, si vous voulez voir la suite, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
Et puis bah, pour le reste, hein, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!